Mesdames et messieurs, les lecteurs de l'UPC et le professeur. Merci. Nous vous remercions pour l'intérêt d'avoir tenu l'Omnibus de répondre favorablement à notre invitation de ce jour. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le vernissage du cours de bénédiction de la Messe suprême. Et de ce fait, nous inviterons ici l'aumônier à la technique de l'UPC, le professeur Tima Pierrot. Ça sera pour la prière. Frères, vous associez moi de vous adresser un petit message d'abord. Chers distingués invités dans vos qualités et titres respectifs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes autour d'un seul centre d'intérêt, le savoir et la connaissance. Mais il faut savoir que dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament avec le verbe yada, ou dans le Nouveau Testament avec le verbe kinosko, mais avoir plutôt une relation étroite avec Dieu. Intime, parce que ces verbes-là sont également un idiome pour les Juifs pour parler de la relation sexuelle. Et donc, connaître et savoir revient donc à avoir une relation libre. Aujourd'hui, je sais, et j'ai aucun doute, que toute connaissance dans ce livre vise au peuple influencé par le labeur, que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Et de ce fait, dès avant pouvoir introduire l'auteur du livre pour un aperçu, je vais devoir faire venir ici le recteur de l'UPC, le professeur Robert. Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît, chaleureusement. Du comité de gestion de l'Université protestante du Congo, et en bien propre, j'ai ainsi l'honneur et le privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'Université protestante du Congo à l'occasion d'une cérémonie académique, celle du vernissage de l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapon, ouvrage intitulé Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que recteur de l'Université protestante au Congo pour célébrer cet événement relatif au vernissage de l'ouvrage du professeur Matata Ponyo Mapon. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie, c'est un récit captivant qui nous amène dans le voyage extraordinaire du professeur Matata Ponyo Mapon. Depuis son enfance jusqu'à sa montée au pouvoir en République démocratique du Congo, respectivement qualité de expert à la Banque centrale du Congo à la direction des études, conseiller macroéconomique au ministère des Finances, directeur général au BCECO, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et enfin premier ministre de la RDC. Ce livre présente l'histoire d'un homme qui a surmonté d'innombrables obstacles grâce à sa détermination, sa persévérance et son engagement envers le service public. Son parcours inspirant est une source d'inspiration pour nous tous, rappelant que le succès peut être atteint par le travail acharné, la conviction en ses propres capacités et par-dessus tout par le soutien divin. Je tiens
à féliciter chaleureusement l'auteur pour cette réalisation et pour son dévouement au service public. Son livre est un témoignage important de l'histoire moderne de la République démocratique du Congo et je suis convaincu qu'il inspirera de nombreuses générations présentes et à venir. Matata Ponyo Mapon, fils d'un simple fonctionnaire au maniement, d'une mère qui s'est ni écrire, mais un Matata depuis l'école primaire, persévérant, qui ne veut pas échouer. Et quand vous regardez ces photos de l'enfance, depuis l'école primaire, l'école secondaire de l'université de Kinshasa, vous n'aurez jamais l'idée que ce Matata deviendra un jour Premier ministre. Mais c'est un homme qui croyait à son avenir et qui se battait cohérent, et heureusement, il a eu des parents qui tenaient à son éducation. Pour conclure, discernement du corps scientifique et académique, chers étudiants et chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je tiens à souligner l'importance fondamentale de la lecture pour notre propre épanouissement personnel, le développement de notre université et notre nation. Le véritable trésor du progrès réside au cœur des pages des livres, où les esprits les plus éclairés dissimulent les clés de leur succès et découverte. Ainsi, la lecture représente un investissement inestimable, porteur de bonheur et de dépendance intellectuelle, capable de nous ouvrir les portes vers un avenir plus brillant et une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure. En ma qualité de recteur de l'Université protestante de Congo, je suis fier de soutenir cette célébration de la réussite de Matata Ponyo et j'attends avec impatience des discussions enrichissantes qui s'en suivront à la suite de cette publication. Que Dieu bénisse l'Université protestante de Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Monsieur le recteur de l'Université protestante du Congo, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis étudiantes et étudiants, distingués invités, merci d'être venus à cette cérémonie de vernissage du livre de mémoire que nous avons produit dans le but essentiellement de contribuer à l'œuvre de la fondation de l'humanité. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et que dans tous les cas, il est admis que les grandes sociétés, les grandes civilisations ont été bâties sur la pensée, sur la réflexion, et les pensées et les réflexions sont cristallisées dans l'écriture, dans les livres. L'une des vieilles civilisations du monde, la Grèce, elle est fondée sur la connaissance. Et le professeur Aumonier a bien fait de nous rappeler l'importance de la connaissance. Et je pense que l'étreint de la prière a pris tellement de la hauteur que nous nous posons la question si le contenu du livre va maintenir cette même hauteur de la connaissance. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc vous présenter ce livre en deux lectures. La première, qui est en fait une lecture historique, vous permettra de savoir d'où on est venu en termes d'identité sociale. Ça, c'est un livre de mémoire, comme cela a été présenté. Et
vous serez à mesure de savoir d'où l'on est venu dans la petite enfance jusqu'au moment où on a été élevé au rang de chef du gouvernement. La deuxième présentation pourra alors revenir sur le vertu ou les ressorts professionnels et éducatifs de cette ascension. Voilà donc le schéma de cette présentation. Je crois qu'on aurait dû commencer par le premier. On aurait dû commencer par celui-ci pourra venir en second point. Vous permet donc de voir qu'en fait, il y a une vision au départ. Et cette vision, que j'ai eu tout jeune, c'était de vouloir servir. Et le second objectif, c'est d'assumer des responsabilités universitaires. Au niveau des responsabilités politiques, ceci nécessitait donc d'avoir une carrière exemplaire, notamment à la Banque centrale où nous avons été reçus très jeunes, à 24 ans, juste à la sortie de l'université de Kinshasa en tant que licencié en sciences économiques, option relations monétaires et internationales. Le deuxième objectif était celui d'assumer des charges, des responsabilités importantes dans le vie. Au niveau des responsabilités universitaires, en recevant les enseignements de certains grands professeurs d'université, qui étaient la représentation de la connaissance et du savoir, il nous a été aussi permis de rêver de devenir professeur d'université. Voilà donc, chers amis, la vision qu'on avait, celle de servir autrement, mais cette vision devait être matérialisée par des objectifs précis à la fois au niveau public, politique, mais aussi au niveau de la voie universitaire. Alors, quels sont les résultats atteints? Les résultats que nous avons atteints, ce qu'on est devenu assumer des responsabilités publiques, on a été directeur général du BCECO, Bureau central de coordination, la première institution et la plus grande qui était chargée de la gestion des fonds extérieurs jusqu'à concurrence de 3 milliards de dollars américains. À l'époque, ceci était supérieur même au budget de l'État congolais. On a été nommé ministre des Finances, qui est une charge politique, et enfin, on avait été nommé Premier ministre. Donc, on a à la fois assumé des responsabilités politiques, en étant ministre des Finances et Premier ministre, mais des responsabilités publiques, financières, en dirigeant la plus grande agence de gestion des fonds extérieurs installée dans le pays depuis 2001. Évidemment, comme vous le savez, le recteur m'a présenté, je suis professeur d'université dans cette même université où j'ai défendu ma thèse de doctorat avec mention grande distinction, plus grande distinction. Alors, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Camarades étudiants, j'ai écrit ce livre notamment pour vous dire aussi, pour vous communiquer les secrets de la réussite. L'un de mes secrets, c'est la lecture. Les livres, lisez. Parce que dans les livres, il y a le secret. Quelqu'un peut passer
1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour écrire un livre que vous pouvez dévorer en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois, selon la vitesse de lecture. Donc voilà la première partie de la présentation de ce livre. On va passer à la deuxième, qui est peut-être le plus facile, parce que vous avez déjà eu cette première présentation qui va vous permettre une lecture aisée de cette deuxième partie. Si vous ne la retrouvez pas, vous me dites, je peux la présenter. Facile. Bien. En ce qui concerne la présentation par escalier, je suis né dans une famille extrêmement pauvre, dans la ville de Kindu, dans un quartier qui était considéré comme le quartier le plus pauvre de la ville. Un quartier habité essentiellement par des sorciers, des pêcheurs et des personnes qui ne vivent que de leur récolte des champs. À telle enseigne, chers amis étudiantes et étudiants, qu'il était même difficile d'indiquer le quartier quand vous demandez vous habitez où. Parce que vous pouviez faire l'objet de la honte et des critiques acerbes, dans la mesure où, comme c'était un quartier connu, réputé, quartier des féticheurs, des sorciers, certains collègues pourraient vous dire, vous êtes aussi sorcier, par association. Alors, quand on vous demandait, mais vous habitez où, dit non, vous citez un quartier qui est acceptable. Mais, dans ce quartier-là, on a vécu dans une maison en paille, il n'y avait pas de ciment, il n'y avait pas d'eau, on dormait à même la natte sur le sol. On a eu parfois à voir les voisins pendant le sommeil un serpent, cherchant à avoir la chaleur corporelle. C'est pour vous dire l'état de pauvreté dans lequel on a vécu. Et les papas avaient donc comme activité, comme je l'ai dit, l'extraction du lin de femme. Et la mère, elle, avait comme activité principale la production de la boisson alcoolique. Parce qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, et ne pouvait donc pas postuler à un emploi quelque part. Ça marche? Voilà donc l'escalier qu'on a voulu vous présenter. La naissance, c'est en 1964. Voilà la maison dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez à Kindu, dans ce qui était considéré à l'époque comme le quartier le plus pauvre, avec des féticheurs, des sorciers, vous allez trouver cette maison. Alors là, vous me voyez, comme le lecteur l'a dit, je n'apparaissais pas comme quelqu'un qui peut terminer l'université, n'est-ce pas? J'avais des yeux hagards, un peu nonchalants, ne sachant même pas se tenir droit. Et voilà ma mère et l'une de mes petites, celle qui vient juste après moi, qui est décédée malheureusement. Ceci pour vous dire, chers amis, que tout est possible. Vous qui avez l'habitude de dire, non, vous savez, moi, je suis né à Ndjili, à Kingasani, à Kimbandeke, mais au moins vous n'avez jamais passé votre nuit dans une maison en paille, n'est-ce pas? Donc tout est possible et il appartient
à l'homme de s'accomplir, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est né. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui sont nés dans des conditions très difficiles qui atteignent souvent des sommets. Alors, après la naissance, j'ai étudié à l'école primaire, qui n'était pas dans les quartiers les plus pauvres. C'est là où, quand vous demandez, nous savions comment jongler avec les lieux. L'école primaire Saint-Gaston, c'est ça, à Kindou. Et l'école secondaire, nous l'avons fait plutôt à Bukavu, à l'Institut Bwindi, qui est une école protestante où j'ai connu Dieu, parce que dans cette école, on avait les cours de religion et j'ai dû lire plusieurs fois la Bible et le Nouveau Testament. Voilà, à l'école secondaire, avec mes amis de classe. Vous retrouvez l'uniforme bleu et blanc, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je suis là encerclé. Bon. J'avais encore beaucoup de cheveux, hein. C'est-à-dire qu'on a vieilli en fait. Alors, après l'école primaire et secondaire, je me suis retrouvé d'abord à l'université de Lubumbashi, où j'ai fait les graduats en sciences économiques, et puis après à l'université de Kinshasa, où j'ai fait la licence, et j'ai été proclamé licencié en économie monétaire. Ici, le professeur Tchouzambi, c'est l'un de mes mentors. Il y a aussi le professeur Kabouya Kalala qui est là. Il est aussi l'un de ses mentors. Celui-là, il est décédé. C'était un monétariste de renom. Et c'est parmi ces gens qui nous ont poussés à faire l'économie monétaire. Parce qu'il était l'un des meilleurs économistes monétaires dont la dimension avait dépassé les frontières nationales. Et voilà, je suis resté son poulain jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, à l'université de Kinshasa, l'un de mes amis les plus proches devant la faculté des sciences économiques, qui malheureusement est décédé aussi. Il s'appelait Fabrice Moudilo. Je crois que ça devait être l'avant-dernière année. Donc, un homme que j'appréciais beaucoup, Augustin Katumba Manké, qui est décédé aussi sur place. Mais, grâce à Dieu, nous sommes avec vous aujourd'hui parce que nous sommes sortis vivants, sains et saufs, alors que tous les experts en aéronautique civile disaient que l'avion devait brûler, les taux de probabilité d'exploser et de brûler de l'avion étaient de 99,99%. Donc, nous sommes miraculeux. Qu'est-ce que nous avons fait quand nous étions ministres des Finances? On a stabilisé les cadres macroéconomiques qui étaient élaborés depuis 5 ans. Et tous les ministres des Finances qui m'ont précédé avaient peur de mettre en œuvre cette loi. Nous avons mis en œuvre la TVA qui a permis en 3 ans de doubler les recettes de l'État. Nous avons aussi, comme vous le savez, bancarisé la paie publique, ce qui était difficile parce que, comme vous le savez, 10 à 15 millions de dollars américains étaient détournés par mois par ceux qui payaient manuellement les salaires des fonctionnaires. Et nous avons été même menacés physiquement de ne pas bancariser la paix parce que ceux qui profitaient de ces 15 millions de dollars par mois voyaient leur bulletin disparaître. L'argent de l'esclavisme. La grande guerre et tous les faits académiques doivent être faits à la banque. Rigueur pour la recherche, rigueur pour l'enseignement, rigueur pour l'éthique baptiste protestante et rigueur pour la gestion financière. Donc la cravate rouge n'est pas seulement
La nature du professeur Matata Pognou, nous l'avons rejoint à cause de la rigueur. Je ferme la parenthèse. Toi, une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir, va dans toute la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Que ton contenu ne soit pas caché mais lu. Que les Congolaises et Congolais qui te liront déclarent et disent qu'il est possible de passer de la pauvreté à la richesse. Et ceux qui te liront, hommes et femmes, puissent changer les manières de voir les choses, dont les ambitions, les grandes ambitions, aux Congolais et Congolais et aux hommes et aux femmes qui délivrent à travers le monde, pour qu'ils déclarent désormais que Dieu aime les pauvres, mais Dieu est contre la pauvreté. Et qu'il est possible de passer en RDC de richesses, plutôt de richesses naturelles aux richesses économiques. En te lisant, je déclare que ceux qui croient que tout est fini pourront dire que tout est possible. Et on peut habiter de la maison en paille, quitter cette maison en paille, aller vers un château. Vas-y, au nom de Jésus, Amen. Merci d'applaudir encore. Et bien, à ce moment, on a vécu une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir. Monsieur et dames, je vous prie d'applaudir bien chaleureusement. Vous allez vous livre à lire et à consommer sans modération. Et bien, le livre se vend juste à l'extérieur à 20 $. Et pour ceux qui vont avoir une sorte de dédicace auprès du professeur Augustin Matata Pognou, eh bien, la porte est grandement ouverte. Et pour courir après le temps et vous convier à notre convient d'amitié, je vais inviter l'aumônier intérim, le professeur, et je vous demanderai de nous tenir debout. Il faut le faire.